Ok, chers développeurs, retour à notre cours et à travers cette vidéo, nous sommes à la troisième étape de la création de notre API GraphQL. Alors, la troisième étape est l'une des étapes les plus importantes qui porte sur la définition du schéma GraphQL. Et dans cette vidéo, on rentre en plein dans la conception de notre API GraphQL. Alors, dans la documentation GraphQL, du moins d'Apollo, il est bien précisé que le schéma est comme un contrat entre le serveur et le client. Il définit ce que l'API GraphQL doit faire ou ne doit pas faire et comment les clients peuvent requérir les données ou changer les données. Alors, au-delà de la définition technique, il faut comprendre que tout cela tourne autour des données. Comme je l'ai dit en introduction, le front-end s'occupe de l'interface utilisateur et le graph et le back-end s'occupe des données. Et bien évidemment, l'API GraphQL concerne le back-end. Donc il s'agit en fait des données, mais en réalité, on est toujours dans l'abstrait pour être plus concret. Alors, notre application est conçue pour mettre en scène les annonces de logement. Les annonces de logement. Donc, nous devons avoir une idée de la structure de données liée à une annonce de logement. Alors, définir le schéma consiste tout simplement à associer pour chaque donnée le type de données attendu. En réalité, si par exemple pour la donnée titre, vous devez associer un type string. Je reviendrai là-dessus parce que j'attends type string qui concerne juste les chaînes de caractères. Cela veut dire que le serveur note clairement que le titre doit toujours être une chaîne de caractères. En réalité, j'ai pris pour que vous puissiez mieux comprendre un exemple avec une annonce. Voilà une annonce, maison située non loin de la zone commerciale avec piscine et voilà. Cette annonce de logement a une image. C'est une donnée. Elle a un titre. Elle a un prix. Elle a une note. Il y a le nombre de douches. Il y a le nombre de lits. Il y a le nombre d'invités, il y a l'adresse. Toutes ces données doivent être codifiées dans votre schéma. Il faudrait que votre serveur sache que un titre, c'est du type string. Clairement, c'est une chaîne de caractères. Un prix, c'est du type integer, qui veut dire nombre entier. Lorsque votre serveur a ces informations, il connaît quelle est la structure réelle de vos données. Cela doit être bien clair. C'est pour cela que dans la documentation d'Apollo, on parle de contrat entre le client et le serveur. Si le titre a été arrêté pour être une chaîne de caractères, cela doit toujours être une chaîne de caractères. Alors la définition de ces types, on ne l'invente pas. On va juste dans la documentation. Vous voyez dans la documentation define schéma. Vous voyez bien schéma basique. J'ai ouvert cela. Et dans les schémas basiques, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle les types scalaires. Et dans les types scalaires, vous avez les différents types de données. Vous pouvez définir une donnée en nombre entier, en nombre flottant, en chaîne de caractères, en booléen, c'est-à-dire qui a deux valeurs, la valeur true, vrai, ou la valeur false. Comme vous pouvez définir le type ID, qui est un identifiant unique. Nous allons y revenir. Il y a plusieurs types. Il y a le type scalaire, il y a le type objet, nous allons y revenir, ça va être plus pratique. Et il y a le type query, le type mutation. Tous ces types, normalement, si vous avez quelques notions de base, vous avez déjà une idée claire de tout cela. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Comme je l'ai dit, ma chaîne n'est pas faite pour vous donner les notions de base. Elle est faite pour vous expliquer tout l'écosystème. Donc, si vous avez des soucis à ce niveau, excusez, j'ai quelque chose dans la gorge. Si vous avez des soucis à ce niveau, il est impératif d'aller consulter vos notions de base. Pour revenir à notre cours, ces différents types de données doivent être codifiés dans notre schéma. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, comme je l'ai dit dans la documentation, Apollo recommande de créer
ici, vous voyez bien, je suis dans définition de schéma, d'importer JQL qui représente la technologie graph, que la technologie que vous avez installée, celle-ci, GraphQL que vous avez installé. Voilà, parce que vous avez vu dans la précédente étape, vous avez installé deux technologies, Apollo Server et GraphQL. Alors, GraphQL vous sert à créer votre schéma et Apollo Server vous sert à lancer votre serveur. Donc, pour l'instant, nous allons dans notre fichier plutôt solliciter GQL qui représente GraphQL pour créer notre schéma. Et nous allons respecter const tab def égale GQL. C'est ce que j'ai mentionné. Tab def nous permet de définir la structure des données de notre application, ainsi que les requêtes et les changements que le front-end peut exécuter sur ces données. Il faut savoir que le front-end, qui est l'interface utilisateur, ne peut pas être statique. Il y a toujours interaction. Lorsque vous utilisez le front-end, il y a des données que vous demandez à lire. Vous pouvez demander à lire un document. Il y a des modifications que vous pouvez apporter. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez modifier comme vous pouvez créer. Alors, tout cela doit être bien défini dans votre tab def. Et c'est ce que nous allons faire de façon plus pratique dans la prochaine vidéo. Je préfère découper la vidéo en deux, et dans la prochaine vidéo nous allons passer au codage. Donc tout ce que vous devez retenir ici, c'est que nous allons créer dans la prochaine vidéo de façon pratique dans notre éditeur de code. Nous allons créer la constante tabdef qui représentera le schéma de notre application. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer ce fichier.